À Djarmaya, localité située à 35 km de N'Djamena, la cité capitale, est en train de se concrétiser l'un des projets majeurs de l'État tchadien. Il s'agit de la centrale thermique tricombustible fonctionnant au fioul lourd, au gaz et au diesel, dont les travaux lancés au début de l'année 2020 connaîtront bientôt leur épilogue. Dotée d'une capacité de 32 MW, cette centrale vise à fournir de l'électricité à la capitale N'Djamena et à ses environs, répondant ainsi aux besoins croissants des ménages et des entreprises. Ce samedi 4 janvier 2025, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui n'a pas voulu se contenter des rapports des experts ou du gouvernement, fait lui-même le déplacement du dit site. Le chef de l'État veut se faire sa propre idée de l'état d'avancement des travaux de réalisation de cette centrale et donner des orientations pour leur accélération afin de soulager la population. Accompagné de ses proches collaborateurs, le président de la République est accueilli par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passal Kanabé Marcellin, qui avait à ses côtés ses collaborateurs et le préfet du département de Haraz Albiar. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a parcouru les différentes installations du chantier, notamment la salle technique, les groupes électrogènes, le réservoir de carburant, le poste de distribution, les emplacements des chaudières et les salles de traitement des eaux, les examinant de plus près. Le projet est actuellement réalisé à hauteur de 75% selon les prévisions de l'entreprise contractante. Un taux d'exécution non satisfaisant pour le chef de l'État qui n'a pas caché sa déception. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai commencé à faire des réunions d'évaluation des secteurs vitaux. Au-delà de comptes rendus qui m'ont été faits, des orientations que j'ai données, il était important pour moi de venir constater moi-même les réalités sur le terrain. D'après le compte rendu que j'ai eu, j'étais vraiment optimiste. Mais là, avec ce que je vois, je suis vraiment déçu. Et je vais être honnête avec le peuple tchadien. Très honnête. Même là, ils disent qu'ils vont finir en mars pour éjecter les 32 MW de la centrale thermique. Mais je suis pessimiste. Le président de la République a également dénoncé la pratique des faux rapports rédigés depuis les bureaux et instruit le gouvernement à être davantage présent sur le terrain. Dès cet instant, j'instruis le gouvernement, en premier lieu le chef du gouvernement. C'est fini le temps des discours. C'est fini le temps de faire des réunions dans des bureaux climatisés. Chaque responsable doit descendre sur le terrain. Doit descendre sur le terrain pour suivre les projets qui sont en cours. Parce que nous avons en cours beaucoup de projets, que ce soit en énergie, que ce soit dans le domaine de l'accès à l'eau potable, que ce soit dans le domaine des infrastructures routières, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé. Dans tous ces domaines, nous avons beaucoup investi, beaucoup payé. Mais les entreprises ne font rien du tout. C'est parce qu'il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi. Tous les ministres, leur seul et unique travail, c'est de rester dans des bureaux climatisés, faire des réunions. Ou bien voyager à l'extérieur, faire le tourisme. Aller faire, je ne sais pas, aller à des séminaires, ou je ne sais pas, à des colloques qui nous amènent rien du tout. Alors que toute cette argent qu'ils sont en train d'utiliser pour voyager à l'extérieur peut servir à changer beaucoup de choses. Les ministres doivent descendre sur le terrain, non seulement à N'Djamena, mais sur l'ensemble du territoire national, pour évaluer, suivre leurs projets, mais en même temps écouter les populations. Parler avec
le Tchad profond. C'est ça notre devoir en tant que dirigeant, en tant que responsable. Profitant de l'occasion, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a aussi lancé un appel à l'endroit des usagers de l'électricité, les encourageant à s'acquitter régulièrement de leurs factures pour soutenir la Société nationale d'électricité. La SNE est une entreprise. Pour qu'une entreprise puisse marcher, il faut que les clients payent. Si le client ne paye pas, l'entreprise ne peut pas marcher. Et l'entreprise ne peut pas produire aussi. En commençant par les bâtiments publics. En premier lieu, la présidence. Elle aussi, elle doit payer. Ma maison aussi, je dois payer. Tout le monde doit payer. Tous ceux qui sont connectés à la SNE doivent payer. Et je voudrais aussi dire aux agents de la SNE, les temps ont changé. Ils doivent changer de comportement. Dans un proche avenir, les problèmes de délestage, baisse de tension et etc. ne seront plus que des mauvais souvenirs pour les N'Djaménois et les habitants des localités environnantes, assure le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui, pour atteindre cet objectif, indique qu'il combinera vision, gestion rigoureuse et suivi renforcé.